Bonjour et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je m'emploie à cette formule pour continuer mon travail d'éclaireur et nourrir le sol qui soutiendra l'édifice de ce que moi et ma compagne essayons de créer pour vous, pour nous et le monde. Pour parler de spiritualité, démystifier beaucoup de choses et accompagner les individus à leur croissance, affûter comme polir leur intériorité, plausiblement déployer naturellement des capacités pour aider le monde entier et autrui, pour accompagner les enseignements de l'âme que je débutais et faciliter leur intégration que vous pouvez me commander, je vous propose un dialogue avec les mémoires de l'astral, la voix des sages, et bien sûr ici je chercherai davantage les mots, puisque indirectement connectés à moi-même et à l'âme, il est sûr et il est clair qu'il est beaucoup plus facile de parler dans le sens de la catalysation avec sa propre âme que de connecter des renseignements et des enseignements astraux étant été annoncés sur un certain plan temporel de l'existence planétaire. Bien évidemment, je m'occupe de donner cette formule non pas par hasard et avec le plus d'humilité possible, car ayant connu la mort physique et mentale à la naissance, j'essaie au plus que possible de continuer mon chemin initiatique, d'apprendre, de me renseigner, d'étudier, ou autrement dit de méditer, ce que la vie a à me proposer et ce vers quoi je suis naturellement guidé ou orienté à aller voir pour profitablement structurer avec une grande solidité la raison de mon existence. Bien évidemment, la façon dont je parle ou la façon dont je parlerai bientôt pourra vous sembler choquante, pourra vous sembler profonde, mystique, philosophique. Je vous demande de ne pas vous laisser atteindre par cette forme et d'essayer tant bien que mal, autant que possible, comme vous le pouvez, avec beaucoup de bienveillance, d'écouter ce que je pourrais vous dire et d'essayer, encore une fois, euh, de comprendre, de réaliser, de prendre des notes, de continuer à vous renseigner et, et de mûrir un peu plus chaque fois que vous rentrerez en contact avec des informations que vous pourrez recevoir de moi-même ou recevoir par suite auprès de d'autres individus faisant le même travail ou la même œuvre plutôt que moi-même et que ma compagne. Bien évidemment aussi, nous sommes tous les deux, ma compagne et moi, dans le domaine holistique, dans la thérapie. Nous sommes aussi employés à essayer comme possible d'acter aux soins magnétiques et aux soins spirituels, mystiques, ésotériques, pour aider les individus, pour aider les animaux, pour aider les végétaux, pour aider les minéraux et tout l'ordre du vivant en soi à occuper la juste place et ne pas se sentir à l'abandon dans le système qui est fait pour les abandonner. Le système qui est fait pour les réduire, le système qui est fait pour leur donner de la personnalité, mais divisé et dans la grande confusion étymologique des mots et une absence de maîtrise mentale,
qui donnerait beaucoup de discernement sur les mots, ou autant dire que le sens de la personnalisation, pardon, ne n'a absolument aucun rapport avec le fait de se prendre pour un personnage ou de se définir comme étant une personne. Lorsque vous employez le mot d'être une personne, votre cerveau ne fait aucune distinction chimique. C'est votre mental et votre intellect qui crient l'information, mais votre cerveau donne l'information telle qu'elle dans la connectique cérébrale qu'il a employée au niveau des systèmes neuronaux pour distribuer chimiquement des éléments nutritifs à votre corps mental, à votre corps physique, à vos corps astral et votre corps, on pourrait dire aussi peut-être éthéré pour simplifier toute la gamme. Donc le sens des mots en eux-mêmes n'ont aucune distinction, mais il y a une grande différenciation, un grand discernement, comme on dit, à mettre dans le sens ou dans le cœur de la parole que nous employons, afin d'apprendre progressivement à maîtriser la parole et ainsi à maîtriser la puissance du verbe que nous déployons de par le monde et entre nous pour nous construire, pour nous orienter, pour nous définir, pour nous féliciter, pour nous glorifier finalement et pour nous euh, jamais pour nous punir mais nous avertir. Je pense que l'intro, j'ai fait le tour de la question. Alors vous avez vu déjà, c'est une autre formule. J'essaie de vous parler directement. Bien entendu, j'ai quand même des notes sous les yeux pour ne pas oublier certains points auxquels j'aimerais bien vous, sur lesquels j'aimerais bien communiquer avec vous. Je vais reprendre ici, sous le filtre de mon mental, certes, tout ce qui fut déjà dévoilé avec pour invitation de celui qui l'a annoncé. Il était un Melchisedec, vu comme un conférencier, un auteur, un chercheur psychologique, philosophique. Je ne dirai pas son nom afin de ne pas vous orienter à à contrario de votre âme, puisque si vous ne le connaissez pas, c'est que vous n'avez pas encore la maturité nécessaire pour ne pas transformer ses enseignements et pour ne pas dénaturer la sacralité de ce qu'il raconte. Mais naturellement, viendrez-vous ou avez-vous déjà vécu euh, cette proximité avec ses enseignements sur Terre dans les années 90-70 jusqu'en 2003? Cet être-là, au travers de son être, cette âme a renseigné tous les secrets mystérieux de la pensée, de la psychologie de l'individu pour le libérer. Je reprendrai ici certains de ses mots, certaines de ses phrases. Si il veut bien me les transmettre, j'essaierai encore une fois de ne pas dénaturer son vocabulaire. C'est-à-dire que je le reprends avec souhait que ces mots ne soient point trop, comme je l'ai dit, dénaturés, afin de ne pas créer davantage de confusion en vous. Que vous vous dites pas, aujourd'hui, Johannael, il a dit ceci, puis l'autre, il a dit ceci, on parle du même sujet, mais on emploie un différent dialecte, on emploie différents vocalises. Mais le fond du mot est compris dans le langage, la linguistique, bâti sous la forme du verbe, et c'est le verbe qui est intéressant. C'est pas la forme qu'on lui donne, c'est pas le verbiage qui est intéressant, c'est le verbe en lui-même. Le verbe n'a rien à voir avec une quelconque élocution, bien que par le verbe, l'élocution s'impose naturellement
à l'esprit mental de l'individu. Je pense que je vais commencer puisque je vois que ma façon de parler commence un peu à changer. Je commence un peu à essayer de voir qu'est-ce que je pourrais vous dire. Aujourd'hui, le thème c'était les influences magiques. Pourquoi magique? Parce que la magie est présente partout. En définitive, la magie, c'est la science même de l'influence. Donc, les influences magiques, c'était le terme correct, réel, véritable, pour parler de cela sans mettre trop de mensonges à l'intérieur, bien que la forme en elle-même de cette communication est un mensonge, fait partie même de ce mensonge cosmique. Pardonnez-moi si offuscation vous prendrait, si de ce jour il eût été accepté de revoir non pas la science, mais les principes de l'influence, c'est pour redonner un souffle orienté vers de nouvelles régions de mental et vers de nouveaux êtres qui ont été suffisamment préparés, qui sont prêts à s'en éduquer et qui ont suffisamment aussi filtré et donc progressé vers la maturité de leur aspect psychologique et donc la propre maîtrise de leur mental. Ils sont prêts effectivement en raison d'un support psychologique, n'ayant plus besoin d'être étiquetés dans le mental de l'homme nouveau, se libérant progressivement des formes passées, des formes imprimées en eux, sous l'ajustation des théoriquement liés à de l'intelligence ou à de la culture cérébrale. C'est-à-dire de la dépersonnalisation avantageuse et fondamentale que l'humain découvre au cours de son évolution, de son exploration, dans les fondements même de la conscience et amené à éviter certains pièges de toute évolution ou toute élocution psychologique visant à donner un ordre général ou purement relatif. Il vous est premièrement donné l'opportunité d'utiliser sans dégrader les enseignements d'autrefois, qui jadis ont été non pas pour ceux de leur temps, mais qui ont été mis en leur temps pour vous à aujourd'hui. Il a toujours été ainsi. Tout comme les enseignements qu'aujourd'hui Yonaël peut vous transmettre, ou que d'autres fils de lumière peuvent vous transmettre, ou que vous-même pouvez transmettre au monde et aux gens en peuplant votre réalité directe, donc aux gens en peuplant votre âme, tout enseignement que vous pourriez transmettre, tout enseignement qui est transmis, et tout enseignement qui fut transmis, n'ont aucun n'ont aucune probabilité de devoir rester dans le monde de la forme. Ce que vous faites aujourd'hui n'est pas pour un passé, n'est pas pour un présent, car encore une fois, le mental voit le présent sous la forme temporelle, et vous ne pouvez pas par votre esprit quitter le monde temporel puisque vous êtes épris amoureusement ou tendrement pour votre corps physique et pour votre réalité directe. Donc, tout ce qui est établi aujourd'hui, en ce jour, dans l'instant T, tout ce que vous ferez aussi à l'avenir sera toujours pour l'avenir et pour la construction d'un futur. D'un futur qui est délié de l'aspect du temps, délié de l'aspect de la forme, délié même de l'idée du cosmos, mais toujours encadré par un esprit supérieur qui dirige, guide, gouverne votre propre cosmos et le cosmos de l'univers en entier.
Il y a dans le cosmos présentement, avec il y a dans le cosmos présentement en relation avec l'idée du temps, un combat sous la forme de l'échelle mondiale pour la séparation des êtres humains. Il y aura, et il y a déjà, vous pouvez le constater, des hommes qui iront non par désir ou par convoitise, ni par conscience, mais il y a des hommes qui iront dans une direction, vous pouvez déjà le voir, et il y a d'autres hommes qui iront dans d'autres directions, vous pouvez aussi le constater. C'est un combat, c'est une division, c'est une clarification même de la structure évolutive et involutive que j'avais déjà parlé à mon temps au cours de mes conférences, au cours de mes interventions sur Terre. Ce n'est pas la direction qui est importante, comme je le disais, et comme il est toujours été dit. Ce qui est important, c'est que l'espèce humaine s'individualise, quitte sa personnalité, ne se voit plus comme une personne, mais travaille sa personnalité jusqu'à développer son propre charisme, qui se sensibilise petit à petit à des choses nouvelles, qui dans les années passées ou dans les siècles passés étaient encore cachées, étaient vues comme occultes, incomprises, rejetées de ceux qui ne voulaient pas faire d'efforts à leur propre maturité, à leur propre floraison, fructification, à l'arbre de vie, et donc à l'expérience même de la vie. Et alors qu'il y a des hommes qui se réalisent vers le principe fondamental à l'identité humaine, c'est-à-dire comme Johan Hale l'a déjà annoncé à plusieurs reprises, publiquement, nouvellement et directement, sans aucun mot couvert, que cette évolution identitaire humaine se dirige sur l'homme nouveau que lui-même a baptisé l'âme et non plus l'homme. C'est-à-dire directement et intrinsèquement lié avec l'astral, et donc avec le plan de l'âme. L'âme et l'âme sont quasiment identiques, sauf que l'âme est un ajusteur de pensée, et que l'âme est en elle-même simplement un principe qui sous-tend cet ajusteur de pensée, tout comme l'idée de Dieu. L'idée de Dieu est un principe qui soutient son propre esprit. Ce qui est important, c'est l'esprit, c'est pas le principe. C'est la première leçon que je pourrais vous transmettre aujourd'hui liée à la science de l'influence magique. J'essaye de mettre beaucoup de discernement et de clarté dans ce que je dis afin de ne pas recommencer et de ne pas vous perdre. C'est-à-dire alors que l'homme doit réaliser que tant qu'il n'a pas la maîtrise sur lui-même de son propre savoir, ou autrement dit des connaissances qui lui sont offertes, de sa propre intuition, de ses propres talents, de ses propres facultés, fait comme un don pour la terre, tant qu'il est encore confus, tant qu'il n'est pas serein, tant qu'il n'est pas quitté la certitude et qu'il s'est rendu à la pure croyance, c'est-à-dire à la réalité concrète des faits, de ce qu'il sait parce qu'il expérimente. Je dis bien de ce qu'il sait, et c'est ça. C'est pas une idée subjective, c'est pas une idée mondialement répandue, c'est pas des idées diverses et variées et partagées, c'est l'idée même de l'expérience personnelle que l'individu utilise ou use dans la propre matrice de son âme. Je dis bien qu'il en use, puisque jamais il n'est possible de revivre deux fois la même expérience, même si par la grandiosité de la puissance de l'esprit, vous pouvez copier et vous pouvez faire de mimétisme afin de récupérer des données que vous n'auriez pas compris au premier abord.
Ainsi, nous venons du coup à la loi du karma qui est la réincarnation même dans l'instant présent. En réalité, je vous dis que vous vous réincarnez à chaque instant selon la formule ou selon la forme que vous avez de vous-même et selon aussi les prétextes à donner la forme au monde tel que vous pouvez le concevoir et tel que vous pouvez faire profiter de votre propre influence magnétique, de votre propre influence magique, de votre propre puissance radiante, de votre propre aura, si on pourrait employer un terme commun pour tous. Je ne parle pas de vérité. Je fais une distinction très probante entre la connaissance et le savoir, où le savoir est inné et spontané de l'âme, parce qu'elle déploie le monde de la réalité, et que la connaissance est une expérience du savoir. Vous avez le choix de faire la connaissance d'autrui ou pas. Ainsi de même, vous avez le choix de faire la connaissance du savoir, afin de vous informer ou pas de ce que vous pourriez, de ce par quoi vous pourriez être intéressé ou intéresser d'autres entités plus intelligentes afin qu'elles puissent récupérer de vous un ultime savoir qu'elles-mêmes ne pourraient pas vivre sans vous. La vérité pour elle-même, c'est une attitude, c'est une réflexion de la conscience ultime, donc aussi universelle, bien qu'il n'y ait qu'une seule conscience, que cette conscience-là dans tout l'univers, au travers de l'intelligence qui est manifestée pour l'âme, et non pas l'homme, mais l'âme, avec ses différents centres d'intellect, autant faits pour l'homme cérébralement qu'intuitif, qu'organique, que cellulaire, que mémoriel, que tissulaire. La mémoire en elle-même a plusieurs centres de réflexion, a plusieurs centres même de stockage, et vous pouvez puiser dans les puits que vous voulez, tant qu'il y a de la possibilité à ne point s'en épuiser. La vérité est un diamant. Et ce diamant, il y a plusieurs faces, plusieurs facettes, mais il n'y a qu'une seule vérité. Alors si on vous approche un jour avec de belles paroles où on vous fait croire à une vérité commune, générale et globale pour tous, à ce moment-là, vous pouvez comprendre que ce qui vous est dit ici vous enclin à vous attacher, c'est-à-dire à adorer et non pas à aimer une conception de celle-ci, une conception de la vérité, et à dorloter, à polir, à œuvrer avec vos petits bras et vos petites mains, avec votre mental, avec la maîtrise de votre conscience, avec la maîtrise de votre relation dans la conscience, la facette du diamant sur lequel vous serez déposé. Et une autre journée pourra venir avec un autre être qui viendra avec vous auprès de belles paroles. Il pourra, avec de la plus grande parole peut-être, vous faire encore changer de visage et vous montrer une autre image de la vérité. La vérité peut être annoncée effectivement, mais que dans l'instant donné. Il ne faut point s'en rattacher comme une vérité globale pour tous. Tout ce qui existe maintenant pour vous, y compris tout ce qui existe en tant que tous, c'est le moment présent. C'est maintenant. C'est pas quelque part dans le monde, le reste de la population, c'est pas quelque part dans le monde des hommes politiques, c'est pas quelque part dans le monde où chez vous perdu à la campagne ou chez vous perdu en centre-ville, quelque part ailleurs que là où vous êtes, votre famille qui fait la compote. Ce qui existe maintenant pour vous, c'est la réalité directe de la relation que vous entretenez avec l'âme et au travers de la puissance grandiose de l'esprit.
C'est ici et seulement là qu'il peut y avoir prononciation, information de la vérité. Lorsqu'un envoyé, lorsqu'un initié même parle de la vérité, il tend non pas à vous enseigner une quelconque connaissance, mais il tend à essayer, comme il le peut, finalement, à vous incliner dans un nouveau plan de votre existence. Un envoyé fera toujours ce travail parce qu'il devra essayer au mieux de vous guider sur la libération qui n'a rien à voir avec la liberté, mais qui a qui est à voir avec le grand discernement, la grande maîtrise de ses corps, de tous ses corps, et le corps le plus dense pour l'être physique de chair n'est pas son corps de chair, mais son corps mental, pour la personne pour qui il se prend, pour les attachements qu'il a égoïstement, d'un amour égoïste, pour les attachements, pour l'attachement égocentrique, égoïste, amoureux qu'il pourrait avoir auprès d'une adoration sanguine, d'une adoration d'objet ou d'une adoration précieuse d'un quelque chose. Cette chose peut être autant un phénomène parapsychique, autant un phénomène psychologique, autant un phénomène ou un être vivant. Ça n'a aucune importance. Donc aussi, il cherche à vous libérer de la science et il cherche aussi à vous libérer du coup des influences. Tant que vous n'êtes pas libéré de des influences et de la magie du monde et de l'assujettissement moral, psychologique, psychique de votre être auprès de forces bien plus puissantes que vous, parce que vivantes sur un plan bien plus vibratoire que vous, tant que vous n'aurez pas compris la leçon, et qu'il n'y a qu'une réalité, et que cette réalité c'est la conscience qui gouverne, qui surtend tout, qui contient tout, à ce moment-là, vous serez forcé de passer peut-être pendant plusieurs cycles, pour ne pas parler d'années, dans ce que vous pouvez nommer la nuit noire de l'âme, dans les couloirs sombres de l'inquiétude, dans de la confusion. Il y a un certain nombre d'influences et je pourrais essayer de les cataloguer comme il eût été fait, selon mes recherches et mes études, mais bien qu'inutiles sont-elles à connaître. Mais bon, nous pouvons quand même en prendre note, à cause de ne plus avoir de mémoire à les retenir, tellement celles-ci peuvent être presque importantes. Il a été dit qu'il y a 5 sortes d'influences fondamentales dans le cosmos. La plus proche pourrait être les influences planétaires, c'est-à-dire la sensibilité, l'affectivité que vous avez auprès du monde, à travers votre émotionnel, votre sensibilité, à travers vos nervures parapsychologiques et de tout votre entre émotionnel. J'ai bien dit votre entre émotionnel et non pas votre centre émotionnel. Vous avez un centre sentimental, mais vous avez un entre émotionnel. Ce n'est pas la même chose. Il y a par suite des influences, avec, pour dire un terme restreint et annoncé aussi par l'envoyé,
des influences dites immondes, c'est-à-dire provenant des plans astraux, des courants astraux, et qui pénètrent au travers de ce que vous nommez aujourd'hui le sang quantique, l'être de chair, pendant la nuit, et surtout au moment du réveil, lorsque le corps astral se réemboîte avec le corps mental et le corps physique. Ces influences aussi sont ce que vous pourrez dire des rêves, pour dire en une mesure méga simplifiée. Ces influences-là sont dites négatives, non pas dans le sens sombre, mais négatives dans le sens de la polarité de l'énergie, dans le sens où les influences retardent une certaine évolution faite avec simplicité au travers du filtre mental qui cherche la facilité. Car souvent, ces influences seront rattachées au mental inférieur de l'individu, que trop est pris sous l'interprétation et la récolte d'informations identificatives car non nécessaires à l'ascension elle-même. Par suite, il y a les influences annoncées comme de la programmation, qui sont établies dans le champ d'activité de l'homme pour l'évolution de l'homme, par des intelligences qui se situent et qui habitent dans des plans invisibles pour l'homme de chair, mais qui sont complètement dévoilés pour l'âme de lumière. Et il y a ensuite des influences de ce que l'on appelle paradoxales, ésotériques. Ce sont des influences neutres qui permettent à l'homme de chair d'être maintenu en vie pour créer son existence, pour expérimenter son existence et pour faire durer le jeu de l'existence sous sa forme actuelle. Car sa forme actuelle donne beaucoup d'énergie, beaucoup de nourriture à d'autres formes plus subtiles, qui lui rendent sous une forme évoluée dans le plan biologique subatomique même, de telle sorte que certaines forces n'entrent pas directement dans le corps physique afin de ne pas créer de confusion générale entre l'harmonisation du tissulaire, des cellules, du macronucléique et de tout ce qui s'ensuit au niveau de votre conception biologique. Pour parler de ces sciences paradoxales, parce que c'est un petit peu complexe tout de même, par exemple, de ces sciences paradoxales. Si tel individu fait en personne, par exemple, adore, pour une raison qu'elle ne le connaît pas, disons qu'elle aime porter une sorte de bracelet, les bracelets thérapeutiques que vous utilisez, les bracelets de la lithothérapie. Si elle aime, alors cette personne-là, si elle est dans des bonnes perceptions de son appréciation, de son intéressement, de son goût pour, elle prendra ce bracelet, elle le mettra sur son corps, s'en habillera, et ce bracelet-là lui servira sur le plan biologique à affiner sa caractérisation personnelle, donc son charisme. Ce bracelet, si correctement porté, c'est-à-dire avec beaucoup de conscientisation, servira à neutraliser certains courants de force, d'énergie influente dans le corps éthérique et empêchera d'avoir des éléments qui ne sont nécessaires à l'évolution même de l'individu consciemment percutante dans le centre et dans le cœur de son âme. Mais il faut beaucoup de conscience
dans ce que nous faisons pour profiter de l'influence paradoxale dont j'ai émané le sujet. Ça, ce sont les influences paradoxales. Je ne vois pas quoi dire de plus là-dessus. Et toutes les influences paradoxales sont pour toute affinité personnelle. La personnalité s'aiguise au travers de cette influence paradoxale vers l'individualité qui est une force d'existence supérieure. Pour finir, il y a des influences dites catégoriques, autrement dit d'indiscutable clarté. Car cette influence, cette magie de l'influence catégorique est entre l'homme de chair qui réfléchit la pensée de l'homme de pensée. L'homme est le degré évolué vers l'âme qui, librement sur le plan de la lumière, vit à un niveau très élevé et qui connaît tout de l'homme de chair, puisque étant une sorte de mise en onde de l'âme elle-même, qui s'ensuit dans le cœur de cette âme de lumière, l'être depuis l'âge d'un très tendre degré de son évolution. L'être qui est perçu comme l'homme sur le plan de l'âme, et ce qui fut annoncé comme étant l'ajusteur de pensée. L'ajusteur a un grand pouvoir énorme sur l'homme de chair, car étant un homme d'esprit. C'est là où vous le rendez en grande majeure partie quand vous quittez le corps physique, le corps mental, le corps causal, le corps même, pourquoi pas, éthérique, et vous le rendez dans ce qui fut annoncé le corps astral. Quand vous rentrez dans le corps astral, naturellement, normalement, le degré d'évolution se fait simplement vers l'âme de lumière et sur un pan dit que vous nommez paradis, paradisiaque, car au cœur d'un nouveau paradigme de la vie. L'homme d'esprit est un âme de lumière, c'est un ajusteur de pensée, puisqu'il détermine proprement et intrinsèquement la vie qui se fait sur le vécu dans le plan physique, comme l'invitation ou non à aller se renseigner, s'éduquer, être guidé auprès de recherches mystiques ou parapsychiques de l'ascension de l'être, de son évolution, non pas vendu comme simplement spirituel, mais tout à fait atypique, tout à fait révolutionnaire, et aussi tout à fait inexplicitable. Ce qui est annoncé, et ce qui fut annoncé déjà de par de mêmes formules, c'est très simple sur la toile, mais dans le fond, c'est extrêmement complexe. C'est pour cela qu'on dit souvent que seule une personne découvrant l'éveil peut comprendre un autre éveillé, peut même le percevoir. Celui qui n'a pas accès à ce qui ne comprend pas, et celui qui n'a pas compris ce qui ne comprend pas, ne peut pas comprendre ce qui ne comprend pas. C'est aussi simple que cela. Ce qui est annoncé, et ce qui fut déjà annoncé,
Par de même formule, car comme je l'ai déjà dit, finalement, si bien compris, tout ceci, si se passe-t-il, s'en devient directement inexplicable et non défendu sous théorie, et rien ne peut changer cela, car cela même a un ascendant spontané, tout à fait présent, vivant, sur tout ce qui peut être témoigné par l'homme de chair. Vous pouvez comprendre, comme admettre avoir éventuellement un espace en vous, vibrant calmement, rehaussant tout point d'opiniâtreté émise, avec le sommet du discernement total, et très juste, à ce moment-là, très clairement, vous pouvez annoncer à comprendre ce qui a raison et qui a raison. Et bien évidemment, je ne nature pas ce que jadis il fut été non annoncé sur cela, reprenant pratiquement les mêmes expressions pour tout être qui ont vu qu'effectivement, pour celui qui s'occupe de sa chair et des choses du monde, aucun problème n'est là pour lui, car aucune tension face à son double lumineux et à la probable libération de son âme. Il vit simplement, ne se soucie point de son évolution, il vit dans ce que j'ai classifié comme étant de l'involution. Mais il continue son expérience de la vie. La probable libération de son âme se produit en une importante partie pendant ce qui fut été nommé la dépersonnalisation. Et si l'individu commence à s'intéresser à des choses de l'esprit, alors là, les problèmes commencent, ils abondent, car avançant dans la sphère de la connaissance réelle et quittant donc ainsi le monde de la répétition et le monde de l'histoire, il quitte le doux rêve de la compote, il quitte le doux rêve du comte, s'efforçant de marcher dans le vide, et plus vous arrivez à entrer en relation télépathique, qu'elle soit mentale ou émotive, avec des intelligences très sages, plus vous apercevez que le chemin est pénible, périlleux, mais totalement glorieux. La pénibilité est la confrontation entre les différentes sortes d'énergie, sachez-le, qui, comme dans le cosmos, se percutent, non pas pour violence, ni par fureur, mais avec de très grandes intensités, de telle puissance, qu'un esprit supérieur, communiquant avec votre relation d'esprit, que ce grand esprit l'accompagne au-delà de ses propres frontières, de ses limites, et l'encadre sous une réalité totalement nouvelle, donc votre attachement à sauver l'ego du monde se tend et créer de la résistance. Et par la résistance, la souffrance arrive fréquemment jusqu'à la maîtrise suffisante de ce nouveau rapport d'énergie.